Donc aujourd'hui, exercice sur les polynômes de Chebyshev. On va montrer déjà l'existence. Alors il faut montrer que quel que soit n positif et n entier, il existe un polynôme Tn tel que quel que soit θ dans R, on n'a que cos nθ égale à Tn cos de θ. Donc pour faire cet exercice, on va déjà avoir besoin de quelques formules de base. La formule intéressante déjà qu'on va utiliser, c'est que le cosinus de nθ, c'est égal à la partie réelle de EI nθ. Et puis, la deuxième formule qu'on va utiliser, c'est que EI nθ, c'est tout simplement égal à cosinus de θ plus I sinus de θ, tout ça à la puissance n. En utilisant ces deux formules, on va pouvoir trouver l'existence du polynôme Tn. Alors, j'ai réécrit les deux formules qu'on va utiliser ici. Et avant de passer à l'exercice et à la démonstration de ce polynôme, j'aimerais revenir sur ces deux formules. Pourquoi est-ce qu'on a ça? En fait, on va d'abord montrer celle-là. EI nθ, c'est quoi? C'est tout simplement cosinus nθ plus I sinus nθ. D'accord? Et donc, si on veut cosinus nθ, si on prend la partie réelle de I nθ, on a cette partie qui est réelle, cette partie est imaginaire, elle part. Donc, on a bien la première égalité. La deuxième, montrer ça, ça vient du fait que EI nθ, c'est égal à EIθ à la puissance n, formule de Moivre, qui vaut cosinus θ plus I sinus θ, tout ça à la puissance n. Voilà. Donc, on va utiliser ces deux formules. Donc, pour commencer l'exercice, on va prendre cosinus nθ de cette formule et on va essayer de s'arranger pour trouver un polynôme. Alors, cosinus nθ, ça vaut la partie réelle de EI nθ. Mais EI nθ, c'est ça. Donc c'est la partie réelle de cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n. Donc pour la suite de l'exercice, je ne mettrai pas la partie réelle et on prendra seulement à la fin la partie réelle du calcul qu'on aura trouvé. Donc on va partir de ça. Ici, on va avoir un binôme. Donc une formule du binôme, cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n. Ça, on connaît la formule du binôme, et c'est la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n. Ensuite, on prend le I sinus θ en premier, vous allez voir pourquoi, à la puissance k, et le cosinus θ à la puissance n-k. Ensuite, on va pouvoir développer ici la puissance de k. Donc, ça va faire la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n. Hop. Ici, on aura du I à la puissance k, sinus θ à la puissance k, cosinus θ à la puissance n-k. Mais maintenant, il va falloir essayer de trouver une façon pour comprendre comment le I à la puissance k va se comporter. Donc, je vais écrire rapidement à côté ce qu'on pourrait en dire. Alors, I à la puissance k, il va valoir plusieurs choses. En fait, on va pouvoir le voir d'une autre façon si on prend les paires. Donc, si on prend les I à la puissance 2k, par exemple. Les I à la puissance 2k, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à I au carré à la puissance k, donc moins 1 à la puissance k. Et donc, si on prend les termes pairs, il ne faut pas oublier les termes impairs. Les termes impairs, donc I à la puissance 2k plus 1, ça va être égal à ça, donc moins 1 à la puissance k, et il reste un terme en I. Voilà. Donc, on va essayer d'utiliser ça. Et donc, on va séparer notre somme en deux sommes différentes. Alors, j'ai réécrit ici notre somme.
Et donc, on va séparer en deux sommes. Une somme pour les termes pairs et une somme pour les termes impairs. Donc, on va avoir pour les termes pairs, donc k allant de 0 à n sur 2 partie entière, parce que n peut être un nombre impair, d'accord? Ensuite, on va prendre tous les nombres pairs, donc ça va être 2k parmi n. I à la puissance 2k, mais donc I à la puissance 2k, on va directement le remplacer en moins 1 à la puissance k. Donc, moins 1 à la puissance k, sinus θ à la puissance k, cosinus θ à la puissance n-k. Et ensuite, on va sortir les termes impairs, d'accord, de cette somme-là, pour ne pas les oublier. Donc ça va être plus la somme pour k allant de 2 à n-1 sur 2 en partie entière, d'accord, parce que n peut toujours être un nombre impair, d'accord. Donc ici, 2k plus 1 parmi n. Donc on prend ici les termes impairs. Ensuite, i à la puissance de k plus 1 va devenir ça. Donc va devenir moins 1 à la puissance k fois i fois notre sinus θ à la puissance, n de k, n moins 2k ici. Donc sinus θ à la puissance 2k plus 1 et cosinus θ à la puissance n moins 2k plus 1. Voilà. Maintenant, il va falloir comprendre quelque chose. Le i ici, c'est une constante, donc on peut le sortir, d'accord? Le i, on peut le sortir ici. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est que le i va plus être dans la somme, mais il va être à l'extérieur de la somme. Il va être devant, d'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait, en fait, cos nθ, c'est la partie réelle de ça, d'accord? Donc en fait, on est encore sur l'optique de trouver la partie réelle de cette somme. Et la partie réelle de cette somme, ici, on ne voit pas de terme en i, d'accord, dans la première. Dans la deuxième, on a i en facteur, d'accord? Donc la partie réelle de la deuxième, elle vaut 0. Et la partie réelle de la première, elle vaut elle-même. Donc finalement, la partie réelle, donc cosinus nθ, on peut dire finalement que cosinus nθ, c'est simplement la première somme. Donc ça va être la somme pour k allant de 0 à partie entière de n sur 2. Donc de 2k parmi n, moins 1 puissance k, sinus θ puissance 2k, cosinus θ puissance n-2k. Donc j'ai réécrit ici notre cos nθ. Donc on a bien pris la partie réelle de la somme qu'on avait. Et donc maintenant, nous on veut que cos nθ soit exprimé en fonction d'un polynôme en cos θ. Le problème ici c'est qu'il y a un sin θ, mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on a un sin θ puissance 2k. D'accord? Donc je vais vite fait faire un rappel. Sinus de θ au carré, ok, c'est 1 moins cosinus θ au carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de sinus θ puissance 2k? C'est, entre parenthèses, 1 moins cosinus θ au carré, désolé, hop, puissance k. Donc, comme nous on veut du cosinus θ dedans, on va remplacer notre sinus de k, puissance de k, en ça. Et là, ça va être un polynôme en fonction de cosinus θ. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme pour k allant de 0 à la partie entière de n sur 2 de 2k parmi n moins 1 puissance k. Donc ça, on l'a remplacé en 1 moins cosinus carré θ puissance k, cosinus θ puissance n-2k. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à poser une variable pour avoir une forme de polynôme. Donc on va poser grand X est là égal à cosinus θ. D'accord? Ainsi,
on aura quoi? On aura que Tn de grand X, c'est la somme pour k allant de 0 à la partie entière de n sur 2. Donc de 2k parmi n, moins 1 puissance k, 1 moins x carré à la puissance k, fois x à la puissance n-2k. Et donc ici, on a trouvé notre polynôme Tn, d'accord, tel que cosinus nθ égale à Tn cos de θ.